Selmar ASMR qui le fait à la perfection, il l'a bien compris, il en a fait 650. Vraiment je suis fan de l'hypnose en ASMR. Alors avant que la vidéo ne commence, je ne suis pas hypnotiseur de métier, je ne crois pas spécialement à l'hypnose, j'aime juste le fait de... comment dire, j'aime bien l'hypnose. J'aime bien le fait d'hypnotiser, la manière dont c'est fait, la manière dont on amène les gens vers le sommeil à l'aide de l'hypnose. Quand je dis que je crois pas à l'hypnose, en vrai j'y crois, mais bref, on s'en fiche, en vrai ça change rien pour vous. Je vous explique juste que voilà, vous n'allez pas tomber en état d'hypnose avec cette vidéo, enfin je ne pense pas. Vous allez sûrement dormir, je l'espère, mais pas plus que ça, voilà. Et oui, il y a plein de vidéos sur YouTube d'hypnose, donc si vraiment votre but c'est d'être vraiment hypnotisé, c'est peut-être pas la bonne vidéo, mais vous allez vous relaxer, je vous le promets. Ok, on est parti. Déjà je vais essayer de parler plus doucement et plus proche du micro. Si vous voulez bien me faire confiance, je vais tenter ça. Ok, je vais faire un effort. On va commencer. Ce qui moi me plaît le plus, c'est de se rendre compte de l'état dans lequel on est, de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc ça ne change en vrai rien à l'hypnose en elle-même et ça ne change rien au processus, c'est juste pour se créer une bulle autour de soi. Ok, on va le faire ensemble. Donc moi en l'occurrence, c'est pas la meilleure, si je devais m'endormir comme ça serait pas la meilleure position, mais il faut vous-même vous disiez que vous preniez l'info de est-ce que vous êtes assis, couché, sur le ventre, sur le dos, est-ce que vous avez une couverture, où est-ce qu'elle s'arrête, sur les pieds, sur le ventre, vous avez un oreiller derrière votre tête ou non, vous êtes dans votre chambre, sur votre canapé, vous êtes dans le salon, je veux dire, pardon, vous êtes, voilà, ça peut être un milliard de choses, c'est à vous de vous le dire vous-même. Vous pouvez être à la plage également, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver. Voilà, donc il y a plein de positions et d'endroits dans lesquels regarder cette vidéo. Vous, le but c'est vraiment de le dire à haute voix dans votre tête, de le penser. Je suis dans ma chambre, sur le dos, je regarde une vidéo et voilà. Ça va vous créer une espèce de... ça va vous couper du monde entre d'énormes guillemets, ça va vous permettre de vous focaliser sur vous-même. Ok. Une fois que vous avez fait ça, je pense que c'est fait, c'est pas très long. On va, donc je l'avais un petit peu commencé à le dire, mais on va donc ressentir, je dirais plus comprendre où est-ce que nous sommes, ok, pas où est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons sur nous, qu'est-ce qu'on sent, voilà, pardon. Donc ça va pas être les 5 sens, mais les 3-4 je dirais. Il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a la vue, mais il n'y a pas le goût, ok, il y a 4 sens. Donc on va commencer par l'odorat par exemple. Qu'est-ce que vous sentez autour de vous? Est-ce que si vous êtes dans votre chambre ou dans votre maison, logiquement vous ne devriez pas sentir grand chose parce qu'on s'habitue à l'odeur de notre endroit dans lequel on dort, on vit. Mais s'il y a d'autres senteurs qui ne sont pas habituelles, sentez-les, prenez-en conscience, ok. Ensuite la vue. Alors si tout est éteint autour de vous, vous ne voyez que l'écran, tant mieux en vrai, ou alors ne le regardez même pas l'écran, ça n'a rien d'obligatoire. Mais voilà, si vous êtes dans une pièce, vous pouvez voir, je sais pas, la télé en fond, le meuble, la fenêtre qui donne sur l'extérieur, ce que vous voulez, ça m'est égal. Ensuite il y a l'ouïe. Donc l'ouïe c'est moi, logiquement. Mais vous pouvez entendre d'autres sons, malheureusement d'autres sons qui sont les miens ou qui sont les vôtres. Alors si vous êtes proche de la route ou d'une rue passante, vous pouvez entendre des gens, des voitures, des scooters, des bus, je n'en sais rien, des véhicules. Et moi de mon côté pareil, je suis proche d'une rue passante. Donc vous pouvez entendre ce genre de bruit. Je fais tout pour tourner très tard le soir pour qu'il y ait le moins de bruit possible. Là, en l'occurrence il est minuit, donc je peux pas faire plus. Enfin je pourrais, mais ça changerait pas grand chose. Donc voilà pour l'ouïe, l'odorat, la vue et le toucher. Le toucher c'est le plus important je dirais à mon sens. C'est qu'est-ce que vous sentez concrètement. Le téléphone que vous tenez ou la tablette ou l'ordinateur posé sur vos cuisses, la couette, la couverture, le coussin derrière vous, les habits que vous portez, c'est tout ça. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez autour de vous. Là tout ce que je fais depuis le début c'est de l'hypnose. Alors c'est une hypnose très très différente de ce que vous avez l'habitude je suppose de voir. Je suis pas le premier à faire ce genre d'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose dans laquelle je vous dis ok au compte de 3 vous allez vous endormir. C'est pas ça, c'est vraiment de l'hypnose que vous faites vous-même, c'est quasiment de l'auto-hypnose. Je vous aide juste à vous rendre compte. Ok. On va continuer sur le toucher. Ça englobe pas spécialement le toucher, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous sentez vos cheveux qui touchent
et c'est vrai. C'est pour ça que dans les films, par exemple, les snipers font ça pour se concentrer, que avant d'entrer sur scène, les gens font ça. En fait, c'est que c'est vraiment un truc qui calme, c'est logique en fait. Parce que vous prenez des grandes inspirations et vous vous concentrez seulement sur ça. Et quand vous expirez, c'est pareil. J'arrête de parler vite, je suis désolé. Je me suis remis vite dedans. Donc voilà, surtout la respiration, je vais pas vous faire le jeu de la respiration parce que je pense que vous avez compris. Le but c'est de le faire soi-même. Le début, si vous respirez que par la bouche ou que par le nez, le début est compliqué entre guillemets parce que vous avez l'impression de réfléchir à la respiration. Mais c'est ça en vrai. Il faut inspirer par le nez, expirer par la bouche le plus longtemps possible. Voilà. Donc la respiration c'est fait. Ensuite, est-ce que vous sentez vos dents se toucher? Vous avez les unes avec les autres, la mâchoire du bas et la mâchoire du haut. Déjà c'est pas normal en réalité. Vous devriez pas fermer votre mâchoire, surtout si je viens de vous dire d'expirer par la bouche. Moi je fais du bruxisme, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. C'est quand on serre la mâchoire, mais tout le temps. Je le fais tout le temps, c'est pas très dangereux pour les dents et pour la mâchoire. Ça me fait très mal en vrai. Des fois je me force à ouvrir la bouche assez fort, ça craque parce que j'ai la mâchoire toujours fermée. Alors certaines personnes ne font pas du bruxisme, mais ont juste l'impression que... Enfin c'est pas l'impression que vous avez toujours la bouche fermée. Il faut pas que ce soit le cas, ok. Quand vous êtes au repos, je dirais dans votre lit, hein, si vous êtes dans le dehors et vous êtes comme ça, il y a un problème. Mais dans votre lit, vous avez le droit d'avoir la bouche ouverte, comme ceci, et de reposer vos mâchoires, ok. Donc voilà, vos dents qui ne touchent pas votre langue, qui se repose. Alors la langue c'est assez particulier comme muscle, c'est le seul muscle du corps humain qui n'est jamais au repos. Votre langue, si vous vous concentrez dessus, elle fait toujours quelque chose. Et en fait vous vous dites, ok là si je la pose à un endroit, en fait je la pose, mais en fait non, vous contractez votre langue d'une manière à ce qu'elle se pose. Donc vous êtes constamment en train de la contracter. C'est un muscle très 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 fort la langue. Et donc si vous la ressentez du moins assez apaisée, c'est déjà bien. Il faut que vous également, pour revenir à la respiration, c'est vrai que j'ai oublié ce petit point qui est assez important et qui marche assez bien. C'est inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ça je vous l'ai dit, mais inspirer. Alors il y en a qui disent quand vous inspirez c'est bleu, quand vous expirez c'est rouge. Ça marche, mais si vous dites plutôt que c'est froid et que c'est chaud, c'est mieux. Si vous faites les deux, encore mieux. Là vous inspirez c'est froid. C'est vrai, quand on inspire de l'air il est froid et quand on le souffle il est beaucoup plus chaud. Et bon, vous le sentez pas spécialement quand vous inspirez, quand vous expirez, heureusement. Mais voilà, vous pouvez l'imaginer vous dans votre tête. C'est pas mal. Ça permet vraiment de se relaxer. Ensuite, il y a le truc basique dans l'hypnose qui est de commencer par les pieds jusqu'à la tête et de se rendre compte, de chaque partie de notre corps et de comme si on envoyait de l'énergie. Alors il y a un vrai truc avec le corps humain. Quand vous pensez à une partie de votre corps, vous envoyez de l'énergie. Alors je sais pas comment c'est vraiment scientifiquement qu'est-ce qui se passe, mais dans la vie de tous les jours on ne pense pas à ses mains, on ne pense pas à ses pieds. Quand vous marchez vous ne réfléchissez pas à votre pied. Mais là tout de suite vous êtes sûrement pas en mouvement. Si je vous dis de penser à votre petit doigt droit, votre auriculaire, annulaire, auriculaire, ouais, votre auriculaire droit ou gauche comme vous voulez, vous allez avoir l'impression qu'il y a, je sais pas, du sang qui passe dedans, de l'énergie. Moi je le traduis par de l'énergie. Et de faire ça sur chaque partie de votre corps, ça relaxe en réalité. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Donc je disais, si on commence par les pieds, alors on peut faire chaque orteil, ce serait beaucoup trop long. Si vous commencez par les pieds, alors le pied droit, le pied gauche, si vous voulez vraiment qu'on divise, personne n'a dit ça. Si vous pensez à votre pied droit là tout de suite, pensez vraiment, imaginez-le. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à imaginer vraiment en 3D les choses dans leur tête, mais imaginez-le de la manière dont vous voulez. Pensez-y le plus fort possible, vous allez avoir l'impression qu'il chauffe, je pense que c'est différent suivant les gens, mais vraiment comme s'il chauffait. Faites pareil sur le gauche, faites pareil sur le mollet droit, le mollet gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, et vous faites ça tout le long jusqu'à remonter vraiment jusqu'au cuir chevelu. Je vais pas vous le faire, ça sert à rien, vous avez compris. Mais ça pour le coup ça marche vraiment, ça relaxe les muscles en fait, vous savez vraiment là, parce que vous vous concentrez dessus, c'est comme s'il y avait un peu la pression de pas bouger. Du coup vous dites ok je me concentre sur ma main droite, vous fermez les yeux. Et si vous bougez votre main vous vous dites bah non du coup ça marche plus. Alors que si vous la bougez pas vraiment, ça la relaxe et en plus vous arrivez à vous concentrer dessus et à quantifier ce que vous envoyez comme énergie. Je
arriver d'être fatigué, d'avoir sommeil même, qui sont pas la même chose. Mais de pas avoir les yeux fatigués, les yeux qui ne suivent pas. Vous avez l'impression d'être encore, de pouvoir rester encore éveillé et de du coup rester éveillé alors que c'est pas le cas, vous êtes fatigué. Et c'est à cause des yeux. Les yeux, si vous, comment dire, si vous faites un travail, le même travail que vous avez fait sur toutes les parties de votre corps, sur vos yeux, ça va marcher. Vous pensez à vos yeux, vous pouvez les garder fermés ou ouverts. Ouverts c'est mieux, je vous avoue, pour cet exercice là, concrètement. Vous les gardez ouverts. Ok, et vous clignez des yeux le moins possible. Alors pas de là à pleurer, vous savez, mais vous faites pas, vous essayez de moins voilà, papillonner. Et en y pensant et en essayant de les garder ouverts, ça va les épuiser. Je vous promets que c'est vrai. Et encore mieux si vous pouvez le faire, c'est regarder un point dans votre chambre, dans votre salon, où vous voulez. Alors si je sais que ça des fois c'est chiant parce qu'on est dans un salon tout noir, dans une chambre toute noire, on peut pas fixer. En général, il y a toujours une toute petite source de lumière quelque part. Essayez de vous la regarder. Ok, vous regardez cette source de lumière. Alors ça peut être moi, mais le problème c'est que moi je bouge beaucoup. Le mieux c'est que ce soit quelque chose qui bouge pas. Vous la regardez, vous vous concentrez sur vos yeux, vous les gardez ouverts, vous faites tout pour ne pas cligner, sans pleurer évidemment. Et ça va les épuiser. Et une fois que vous aurez d'abord fait tout le travail sur le corps et ensuite sur les yeux, vous avez gagné la bataille du sommeil. Voilà les amis, j'espère que cette hypnose mi-technique pour dormir vous aura relaxé. J'ai fait de mon mieux pour être le plus clair et le moins bégayé possible. Je pense que j'ai bien réussi. J'ai parlé vite, encore une fois, mais moins que d'habitude je pense. Merci à vous de